épisode d'une bonne raison de boire de l'avant. Oui, de l'avant de la caisse DBSQ. Épisode du 6 décembre 2020. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes excités pour la bière d'aujourd'hui. Moi, je le suis beaucoup. J'ai très hâte de goûter ce produit-là. Je le vois là, il me fait de l'œil. Oh, ouais, c'est cool, j'ai hâte. Comme trop excité pour une bière, là, c'est malsain. Non, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Christy, correct. Bon, Michael, y a-tu du son là, Michael? Il y en a. Bon, voilà, excusez-moi, ceux qui sont en audio, mais c'est si vous vous rappelez, l'autre fois, j'ai eu un bug avec le son, j'avais expliqué, et c'est Michael là, qui m'avait expliqué, qui m'avait comme dit, yo, pas de son. Fait que ça faisait 7 minutes que je parlais dans le vide, et là, il doit y avoir du son. J'espère qu'il y a du son. Bref, j'espère que vous allez bien. Moi, moyen, Calice, c'est le vent, ta tête dans le cul à matin. Super vulgaire pour rien, tu sais. Non, Sylvain avec la tête dans le cul, disons les vrais mots, n'ayons pas peur des mots, n'est-ce pas? Et ça doit être la température, hein, parce que là, il fait, en plus, bon Dieu, là, on va décoller. Il faisait pas beau à matin, pas particulièrement, il y avait de la neige. Là, il y avait épais de neige, mon parking était tout enneigé, ça me faisait chier. Et puis là, tu sais, moi, j'aime beaucoup l'hiver normalement parce que je peux faire des shows, il y a le hockey, tout ça. Puis là, il n'y a rien de ça. J'ai juste l'impression que ça va, que tout va faire chier. Tout va faire chier cet hiver. Ça va être de la marde. Fait que j'ai pas. Ça me tente pas l'hiver cette année. J'aime l'hiver d'habitude, mais pas cette année. J'aimerais ça qu'on le skip. J'ai hâte. Non, ça fait chier. Surtout là, dans le contexte. Hein, bon, on vient tout fatigué. On est tout fatigués. Puis, en plus, moi, je suis hypochondriaque, là. Fait que, on dirait que j'ai des pics, là, des fois. Puis aujourd'hui, j'étais dans un pic solide d'hypochondrie, là. J'étais vraiment, là, à côté, assis sur le COVID. Puis tout, qu'est-ce que ça gosse. Puis, je me demandais si j'en parlais. J'en parle-tu pas? On va en parler, dans le fond. Hein. Je veux que ça me ressemble, ce podcast-là. Ben voilà. Mais ça fait chier. Ça fait vraiment chier ce temps-ci. Je sais pas si je dois pas être seul là-dedans. Là. Écoutez, manifestez-vous, hein, comment vous vous sentez. J'espère que vous n'êtes pas au moins hypochondriaque parce que ça rend la pandémie une petite coche plus dure, n'est-ce pas? Puis là, en plus, moi, je suis médicamenté ponctuellement pour l'anxiété. Et puis, l'affaire qui arrive, c'est que là, vu que je fais la caisse l'avant, ben, je peux pas prendre mon médicament. Ça marche pas avec l'alcool. Fait que là, tu sais, t'apportes-tu le niveau, là? Fait que je peux pas trop me mettre sous souvent parce que ça serait super malsain. Puis en plus, je peux pas me médicamenter. Fait que je vais passer un mois de décembre de marde pour vous autres. J'espère que vous l'appréciez, OK? Super négatif. Non, mais c'est ça. Je savais pas trop que j'en parlais, mais parlons-en. Je me suis dit c'est important de normaliser la santé mentale. Ben voilà, c'est ce que je fais. Hein? Moi, je suis le héros du peuple, dans le fond. C'est ce que je fais. Voilà. Donc, ben voilà, 6 décembre, jour 6 de la caisse de l'Avent. Et je suis bien excité avec la bière d'aujourd'hui. Une bière que j'ai jamais bu, en fait, qui est exclusive à la caisse de l'Avent des BSQ. Et allons-y, sautons au sujet, sautons dans le vif du sujet. C'est une bière de la Barberie. Et c'est un stout impérial. Eh bien voilà, t'as-tu vu la vidéo? Si t'es audio, il faut que tu ailles voir la vidéo pour ça, parce que c'est comme c'était théâtral. J'avais mon doigt sur le titre, là, je l'ai enlevé. C'était carré ce que je fais. Fait que j'ai le stout impérial de Barberie. Donc, la Barberie qui est une microbrasserie que j'adore, une microbrasserie que j'affectionne de tout mon cœur. C'est une microbrasserie, probablement, c'est sûrement la première dans laquelle j'ai été quand j'étais plus jeune. Je vois là depuis j'ai 18 ans. Et puis, toujours des beaux produits, année après année. Année après année. Il y a beaucoup d'années là-dedans. Il y a beaucoup... en tout cas. Mais... voilà, donc la Barberie, une super belle brasserie. C'est ainsi sur des produits en plus funky qui sont de feu. Les produits sauvages, si vous aimez ça, jetez-vous là-dessus. Ils ont des fichus beaux produits. Le Terril, là, mais quel beau produit. Pas trop complet, tu sais, pas trop fucké, mais juste bien balancé, bien parfait, barriqué. La barrique, la ressortait bien. Bref, c'est super bon. Bref, on va avoir un sort impérial. Un sort impérial, soi-disant normal, hein, n'est-ce pas? On n'a pas de barrique là-dedans, on n'a rien de supra funky, mais c'est toujours bon. Moi, j'aime la simplicité, j'aime les choses simples, comme j'aime les choses super funky, mais j'aime les choses simples surtout. Donc ici, on a un stout impérial qu'on nous conseille de boire entre 7 et 9 degrés.
Donc, bien frais. C'est pour ça que je la prends comme du monde dans mes mains pour qu'elle réchauffe un peu. Puis je viens de la sortir du frigo comme un vrai niaiseux. On a un IBU à 60 et on titre à 8,5% d'alcool. Pour cette délicieuse bière offerte en format bouteille de 500 ml, le format butt plug, comme dirait Maxime. On le salue. Au niveau de la description, notre Stout Impérial se présente sous une robe d'un noir profond, accompagnée d'une mousse riche et onctueuse rappelant le crément d'un espresso. Ça me parle. Au nez, les maltes torréfiés dévoilent des notes de chocolat et de cacao. Une bouche toute en texture et complétée par une finale longue et puissante. Eh bien, ça donne l'eau à la bouche. Ouvrons ce beau produit. Ce doux produit, c'est la journée parfaite pour boire un gros Stout Impérial. La neige, la température froide, la journée de marde. C'est une température parfaite pour un gros Stout Impérial, donc, qui me donne un petit peu de misère au niveau de l'ouverture. Et voilà, c'est réglé. Allons-y, donc. Vous reconnaissez mon verre. Je vais lui donner un nom. Quel nom qu'on donne à ce verre? Hein? Donnez vos suggestions. Là. On nomme ce verre-là. Puis si je vais choisir dans les suggestions. Et le nom qu'il va avoir, ça va être son nom. Fait que donnez-moi des suggestions. Si j'en ai pas, je vais y trouver un nom. Quelque chose qui est proche, là, genre, je sais pas, là, genre post-it. Mais ça serait le fun qu'on ait des suggestions de noms pour ce verre-là. Et je vais choisir dans les commentaires. Je me donne pas le choix. Ça peut être Chris niaiseux, mais ça va être le nom du verre. Voilà. Le message est lancé. Donnez un nom à ce verre. J'attends vos réponses dans les commentaires. Donc, versons cette douce bière et voilà. Ah, c'est beau. C'est si beau, une bonne bière noire versée dans post-it. On va finir, ça va être ça le nom du verre. Et voilà. Ah ben oui, effectivement. Visuellement, évidemment, on a une bière tout à fait noire, tout à fait opaque, et voilà, je disparais. Très noir, foncé, hein, n'est-ce pas? Et les stouts, des fois, qu'on voit sont un petit peu plus translucides. Celle-là, elle est bien opaque. C'est quoi, c'est black? C'est quoi le nom déjà de la couleur? Le noir hyper foncé, qui a l'air complètement venu d'une autre dimension, genre Black Velvet, une affaire de même. Je sais plus, il me semble que j'ai ça en tête. Bref. Voilà, donc, avec une belle mousse, quand même. Pas hyper épaisse, mais pas très mince. C'est parfait. Qui tient bien la route jusqu'à maintenant. Elle est très belle. C'est vrai qu'elle est vraiment style espresso. Et moi qui est un fan d'espresso, j'adore les espressos. Et évidemment, j'aime les bières au café. Hein? Ben oui. J'espère qu'on va retrouver un peu de café dans cette bière. Un peu de goût de café, bien sûr. Donc, allons-y pour le nez. Ouh, ça s'annonce bien. Juste l'espèce de petite draft au début, j'ai dit « Wouh! » C'était cool. Alors, effectivement, on sent bien des notes de café sur cette bière. On sent bien le café, c'est intéressant. Avec est-ce que ça sent? Ça sent le chocolat noir avec... ça sent le grain de café enrobé de chocolat noir. Coupé en deux, que tu sens. C'est ce que ça sent. Parce que s'il n'est pas coupé en deux, on ne sentira pas le grain de café. Tu as compris la logique. C'est exactement ce que je trouve que ça sent. Et je ne sais pas si tu as déjà mangé des grains de café enrobés de chocolat noir, mais c'est d'un délice sans nom. C'est pas mesurable à quel point c'est bon, ces choses-là. Si tu n'as jamais goûté à ça, vas-y. Mais là, on n'en soit pas trop dans le sac, hein, c'est des grains de café. Fait que tu vas te rendre compte qu'après 3-4 grains, t'es réveillé en s'il vous plaît, mon ami. Ben oui. Mais bref, c'est ce que ça sent. Et si ça goûte ça, je vais pleurer. Devant vous, live. Je vais pleurer live. OK? C'est ce qui va arriver. Donc voilà, on se lance. Je suis plus capable. Je veux boire. Je pleure. Ça goûte ça. C'est bon. Ah, elle est bonne. Ok, bon, par où commencer? Oh mon Dieu. Je sais pas si c'est parce que j'avais vraiment le goût de ça ce soir, mais Jésus-Christ qu'elle est bonne. Texture, c'est rond. C'est si rond. Ah, que c'est malade. J'adore. J'aime les stouts impériales rondes. Un peu crémeuse, mais tu sais, pas nécessairement lactose ni trop, vraiment juste ronde, bien ronde. Il y a absolument rien de tranchant là-dedans. C'est malade. Attends un peu, on retourne.
Ah, wow. Ah, Seigneur, j'adore la texture, je l'adore. Au niveau, je vois qu'il y a des gens qui se sont ajoutés sur le live. Salut, j'espère que vous allez bien. On cherche un nom pour le verre. Donc, laissez vos suggestions dans les commentaires. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être vraiment niaiseux, comme ça peut être comme super sympathique, genre un chat. Ça peut être ça. C'est comme vous voulez. Retournons à la bière. C'est une bière qui est... Je suis sans mots. Définitivement mon coup de cœur jusqu'à maintenant, soit dit en passant, et la compétition est là quand même avec Beauregard qui était la partie sur le premier jour. Mais franchement, très bon. On a l'arôme de café est plus subtil qu'au nez, mais quand même, il est là en fond. Ce serait comme un petit grain de café enrobé de pas mal de chocolat noir. On retrouve vraiment cette amertume-là de chocolat noir sur la finale. Vraiment bonne. Et ce côté très gras, si on veut, ça n'a pas l'air d'une qualité comme ça, mais ça l'est. Le côté très gras du chocolat, très enrobant, très moelleux. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Il y a vraiment une texture moelleuse qui nous rappelle le chocolat noir et vraiment l'attaque du cacao est définitivement présente. J'aime qu'il n'y a pas de flafla comme tel, tu sais. C'est pas, tu sais, justement, c'est correct, là, les bières vieillies en cognac, bourbon, tout ça, j'adore ça, c'est malade. Mais là, on a un beau stout impérial réalisé de manière, Caroline, je mets un hype épouvantable, mais quasi parfaite. Je m'attendais pas à ça. Bravo, honnêtement, la Barberie, c'est vraiment bon, c'est ça. Mon Dieu, ça va se boire beaucoup trop vite, cette bière-là, c'est ça qui est inquiétant. Ah, c'est vraiment avec une finale une finale onctueuse, pas hyper, là, parce que tu sais, il n'y a pas de lactose dans la bière, mais une finale bien onctueuse. Une fichue de réussite. Hey, je suis content, Colin. Ça met un baume sur ma journée de bien finir comme ça avec de faire du contenu. J'adore faire ça. Je me rends compte, Christy, de faire des podcasts, même à tous les jours, je capote. À la limite, j'aimerais le faire plus longtemps. Mais non, ça serait comme pas pertinent de parler d'une bière pendant 45 minutes, ça serait lourd, là. Mais je me rends compte, j'aime vraiment ça. Ça file un peu radio, c'est mon travail, quoi. J'adore ça. Mais cool, la petite belle bière. Franchement, quelle belle bière. Je la conseille. Si vous voyez ça, je ne sais pas si, parce que là, présentement, elle est exclusive à la caisse des BSQ, juste ici, voilà. Mais on va la voir. J'espère qu'on va la voir dans les magasins. Je pense que je l'ai déjà vu, les magasins. Je pense que j'ai déjà vu. Mais vraiment intéressant. Puis même, à la limite, je partais un peu négatif à cause du 8,5% d'alcool. J'aime un stout impérial à 9, 9,5, 10, 11. J'aime bien ça. J'adore, c'est souvent bon signe, mais là, à 8,5, qu'on ait un beau stout comme ça, vraiment bien. Une stout, moi je dis une stout, je dis pas un. Je suis pas un timbré, quoi. Mais vraiment, on a quelque chose de super. Au niveau du visuel, vous avez vu, là, ou sur en audio, la mousse, c'est pas mal estompé. Ça laisse un petit collet tout le tour, mais le milieu est pratiquement sans mousse. Mais c'est pas une bière qu'on attend beaucoup d'effervescence et beaucoup de texture au niveau du picotement, mais quand même on goûte, il y a quand même une certaine effervescence qui est là quand même, mais qui est très bien modérée. Une réussite. Je ne sais plus comment la vanter, je vais me contenter de la boire. Ceux qui ont la caisse de l'avant, profitez-en, ou j'espère que vous en avez profité. Je ne sais pas si vous l'avez aimé comme moi, mais moi vraiment, je suis flabbergasté. Vraiment impressionné. Quelle bonne bière. Nice. Good job la Barberie encore une fois. Brasserie qui me déçoit pas souvent. Pas souvent. Fait qu'écoutez, ça va être tout, Colin. Je vais vous laisser là-dessus. Moi, je vais aller déguster cette douce bière et je vais aller m'occuper de mon montage et tout pour envoyer ça sur la planète Internet. J'espère que vous avez aimé l'épisode. Si t'aimes l'épisode, donne-moi un like sur la publication. Donne-moi 5 étoiles sur ta plateforme audio. Like la vidéo YouTube. Abonne-toi. Fais tout ça, s'il te plaît. C'est pas grand-chose pour toi, mais pour moi, c'est tout l'or du monde. Et puis, ça m'aide à avoir tranquillement, pas vite, de plus en plus de reach.
Et commente et tout. Là, honnêtement, sois actif sur mes affaires si tu veux m'aider. Moi, ça va être le plus beau cadeau que tu vas pouvoir me faire. Voilà, donc, ben, écoutez, mon nom, c'était Jean-Philippe Gay. Va suivre mes pages Facebook aussi, pourquoi pas. Hein? Ça serait le fun. Moi, je serais content. Jean-Philippe Gay humoriste et jpg.jpg sur Instagram. Puis, je te laisse en disant c'est nice. Ça va être ça, final. Ciao, guys.